Heureusement, Dieu sait faire les choses. Vous savez, ma femme, elle est un quart rwandaise. Et c'était mon souhait de salut. Je viens du Congo, mais ma femme s'appelle Zaba Mouita. Et ça, c'est un nom rwandais. Ma femme, sa grand-mère est rwandaise. Donc, il y a seulement, on est correct. On est correct. On ne va pas faire la guerre ici. Laissez les autres se battre dehors. Notre royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi amener les guerres de ce monde dans notre royaume? Laissez-les se battre. Quand ils sont fatigués de se battre, ils cherchent la paix, qu'ils viennent la trouver parmi nous. Amen. Amen. Hein? Les Ivoiriens, les Burkinabés, ils se battent dehors. Mais quand ils viennent dans l'église, ils sont main dans la main, ils chantent Alléluia, Alléluia, le même Jésus. Amen. Oh. On nous bat pour le Seigneur. Il y a une chanson que l'on chante en anglais, je ne sais pas si on pourrait la traduire un jour en français, qui dit ceci: You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us as we're working side by side. As long as there is love, we will stand. Tu connais en français? Pas toutes les paroles? Bon, donne les paroles que tu connais. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Tenons-nous par la main et ensemble travaillons jusqu'à ce qu'il revienne. Aussi longtemps que nous travaillons la main dans la main, il n'y a aucun ennemi qui peut nous vaincre. Il n'y a aucun ennemi qui peut nous vaincre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? C'était ça l'église primitive. Et c'est ça être pentecôtiste. Pentecôtiste, ce n'est pas juste parler en langue. Mais pentecôtiste, c'est aussi avoir le fruit de l'esprit. Oui. Oui. Pardon, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux revenir sur parler avant? Oui. On peut revenir. Selon ce que j'ai compris de la lecture du miracle qui s'est produit le jour de la Pentecôte, et tu l'as dit, je pense, les nations parlaient en langue, ou les disciples parlaient en langue, et les nations les comprenaient. Chacun dans sa langue. Quel est le phénomène qui fait que le parler en langue évolue pour que certains parlent et on ne les comprend plus? C'est quoi le phénomène? Oui. Ben, je ne veux pas utiliser le terme de phénomène. Mais je vais juste... c'est parce que ce n'est pas un développement. Parce que le jour de la Pentecôte, il y a des choses qui sont arrivées pour ce jour-là. Par exemple, les signes du feu, ça, on en a parlé. Le fait qu'ils se comprenaient
le fait que les gens comprennent c'était Dieu qui levait la malédiction de l'incompréhension qui était arrivée à Babel. Cela a été défait. Bon, maintenant, quand une malédiction est levée, elle est levée, c'est fini. Alors, il ne doit pas la lever chaque fois. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de comprendre à chaque fois que quelqu'un parle en langue. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord avec cela, je te l'accorde. Mais la Bible nous enseigne que nous n'avons pas besoin de comprendre. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui parle en langue. Il dit des mystères. Oui. Maintenant, à ne pas confondre avec le don de langue et interprétation des langues. Maintenant, il arrive, il est clair, il dit, quand tu parles en langue, personne ne te comprend. C'est Paul qui parle en langue, et c'est dans la Bible. Donc, si cette évolution a eu lieu, elle n'a pas à voir à faire avec nous aujourd'hui, même du temps biblique, c'était déjà comme ça. Si c'est inscrit dans la Bible que c'était déjà comme ça, c'est-à-dire que Dieu l'a fait comme ça. Ce n'est pas une question d'évolution, c'est plutôt la compréhension à l'époque était un événement ponctuel pour lever une malédiction. Maintenant, Dieu va faire des choses ponctuelles, même aujourd'hui. Tu peux être dans une situation où Dieu fait le même miracle sur toi, mais pour un but autre que celui qui était ce jour-là. Mais c'est juste ponctuel. Ce n'est pas chaque fois que quelqu'un va parler en langue que le même miracle va se répéter. C'est encore aux autres. En fait, ce que je veux dire, c'est un peu comme si ceux qui étaient là en train d'observer les disciples avaient tous eu de façon ponctuelle le don d'interprétation. Ouais. Je ne dirais pas qu'ils ont eu un don d'interprétation ponctuelle, c'est juste Dieu a ouvert leurs oreilles. Le miracle, au fait, était sur ceux qui entendaient. Parce que le miracle n'était pas sur celui qui parlait. Parce que celui qui parlait, il disait la même chose. C'est comme si je parle en langue, j'ai dit une chose, lui le comprend en camerounais et lui le comprend en ivoirien. Mais c'est la même chose que je suis en train de dire. Le miracle n'est pas sur le parleur. Le miracle de parler en langue, c'est un miracle. Mais le miracle de la compréhension, c'est sur la personne, ce n'est pas sur celui qui parle. Et ça arrive encore. Écoutez, c'est vraiment sur la personne. Ça m'est arrivé. J'ai donné cet exemple il y a plusieurs reprises. J'étais à Because of the Time, à une conférence en Louisiane, où on était dans une salle où il y avait 3000 pasteurs. Et quelqu'un a parlé en langue. Mais moi, j'ai compris dans ma langue maternelle le Swahili. Et après, quand je lui ai demandé s'il avait déjà été en Afrique, il n'a jamais mis ses pieds en Afrique. C'est quelqu'un du Texas, de Dallas. Je lui dis Swahili, il dit c'est quoi? Il ne connaît même pas c'est quoi la langue. Lui, il a juste parlé en langue. Il n'a pas parlé en Swahili. Mais le miracle était sur moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Est-ce que c'est le don d'interprétation? Non, ce n'est pas un don d'interprétation, parce que le don d'interprétation, c'est toujours pour les autres. Et le don d'interprétation, ce n'est pas que tu vas comprendre ce que la personne dit. Dieu va t'inspirer le sens de ce que la personne dit. Ce n'est pas tu ne vas pas le comprendre dans ta langue. Ce n'est pas ça le don d'interprétation. Oui, frère Jules. Oui,
Je voulais savoir si peut-être il n'y avait pas eu comme un miracle, diversité de langues aussi. Oui, il y en a qui ont diversité de langues. Ils vont parler en langue. Non, je parlais du jour de la Pentecôte en fait. Je ne peux pas. Pourquoi je ne vais pas dans ce sens? C'est parce que la Bible nous dit qu'ils parlaient en langue. Et que les autres les entendaient chacun dans sa langue. Et ils les entendaient dans sa langue. Et la Bible ne dit pas qu'ils parlaient dans leur langue. Amen. Ça, c'est la seule chose qui me garde de glisser là, dans ce sens-là. Maintenant, je voulais dire une chose, ça vient juste de m'échapper. Oui, diversité de langues. Il y en a qui vont parler en langue. Qui vont parler dans une langue connue. Et ils vont le parler parfaitement. Sans qu'il ait... Dieu fait aussi ces choses. Il y avait, ça c'est en France, à l'église de Melun, il y avait une dame qui a parlé en langue. Continuellement, elle répétait 4 ou 5 syllabes. Et les jeunes de cette église ont commencé à rire d'elle. Et ils l'appelaient par ces syllabes. Mais non, jusqu'à ce que dans l'église, il gagne quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi, de quelque part, Kazakhstan ou Uzbekistan, quelque part dans l'Europe de l'Est, et qui rentre dans l'église et qui était étonné que quelqu'un parle dans sa langue. Allez voir cette dame. Elle n'avait jamais mis ses pieds dans ce stand-là. Mais elle était en train de dire, je ne me rappelle plus exactement la phrase qu'il disait. Elle disait une phrase qui ressemble comme Jésus-Christ est Dieu dans la langue de cet homme. Dieu fait plein de choses. Et si nous allons être une église pentecôtiste, nous allons être cette église. N'ayez pas peur de prier pour le malade. Ce n'est pas votre nom qui est mis en jeu. C'est le nom de Jésus-Christ. Impose les mains. Si la personne ne guérit pas, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Souvent, nous ne le faisons pas parce que nous avons peur. Ah, si la personne ne guérit pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu sais ce que ça révèle? Ça révèle que si la personne guérit, tu vas dire, waouh, moi. Oui. Ben, c'est le nom de Jésus, c'est pas ton nom. Que lui-même défende son nom. C'est pas toi qui défendre son nom. C'est pas toi. Nous ne sommes pas appelés à défendre. Il va le défendre. Impose les mains et prie. J'ai déjà prié pour des gens qui sont morts aujourd'hui. J'ai prié pour d'autres, ils sont vivants, ils sont guéris. Comme je vais finir avec cette histoire, parce que Graham était encore assistant dans l'église, on était encore sur Saint-Germain, et il y avait une sœur qui venait à l'église, son mari était malade, il était à l'hôpital, parce que Graham est allé prier pour lui, et puis heureusement, le mari est décédé et tout. Et après le deuil, elle est venue à l'église et elle voulait témoigner.
Pasteur Graham était assis sur la plateforme, puis le pasteur de l'époque était à côté de lui. Et puis la dame a commencé à témoigner. J'ai remercié l'Église pour les témoignages d'amour dans les temps difficiles que nous avons eus. Et merci à tous ceux qui nous ont supportés par vos prières. Un pasteur Graham est venu à l'hôpital, il a prié pour mon mari et mon mari est mort. Pasteur Graham va juste baisser sa tête. Et là, le pasteur à côté de lui lui dit maintenant, si on veut se débarrasser de quelqu'un, on sait qui a envoyé prier. Écoutez, comment est mort Élisée? Il est mort malade. Élisée? Oui, Élisée. Le prophète? Oui, le prophète. C'est lui qui a prié pour les gens qui étaient morts et qui sont ressuscités? Oui, lui. Est-ce qu'il n'a pas prié pour lui-même? Moi, je pense qu'il a prié pour lui-même. Mais des fois, je pense que nous oublions que nous allons mourir. D'une façon ou d'une autre, nous devons mourir. Pourquoi il n'y a pas d'appel là-dessus? Donc, vous voulez aller au ciel, non? Amen. Pasteur, pour aller au ciel, il faut passer par la mort. Si Jésus traîne. Il y en a qui sont moins diplomates. Ben oui, c'est clair. Ben oui. Ben oui, c'est clair. Il y en a qui sont moins diplomates que moi. Moi, j'allais dire, si Jésus traîne, si Jésus tarde à retourner, nous allons mourir. Personne n'est éternel. Dieu ne nous a pas promis l'éternité ici, sur cette forme. Ce serait une catastrophe si nous promettions. L'éternité avec ses corps qui des fois est malade, des fois est fatigué. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas être fatigué. En fait. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai reçu un message pendant le message, pendant l'enseignement. Il y a aussi 2 Avia. Sois seulement à l'étude, tu vois maintenant. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Prier pour conclure. Père Céleste, nous te rendons grâce.